Bonjour, voici une capsule portant sur la recherche du 100% avec le produit croisé. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le produit croisé? Le produit croisé, c'est une propriété des proportions qui permet de calculer facilement une valeur manquante lorsqu'on n'est pas capable de trouver un facteur de multiplication entier ou que le retour à l'unité est complexe. La propriété se définit comme suit. Le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Ce que ça signifie, c'est que si j'ai une proportion, par exemple A sur B est égal à C sur D, dans cette situation, on va pouvoir dire que A et D sont les extrêmes, puis on va pouvoir dire que B et C sont les moyens. Et là, ce qu'on vient de dire, c'est que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ça veut dire que je peux faire A fois D est égal à B fois C. Donc, je vais pouvoir multiplier en croix, c'est pour ça qu'on l'appelle le produit croisé, les deux informations. Puis à partir de là, on va regarder en contexte ce qu'on peut faire pour faciliter notre tâche. Donc, on nous dit que 5% d'un nombre est 41,2 et on cherche le nombre. Donc, de la même façon qu'on créait nos proportions dans les derniers problèmes, donc j'ai une proportion à créer, on a une part qui est représentée par 5% et qui est équivalent à 41,2. Et nous, on cherche le nombre complet, donc le total, on cherche le 100%. Donc, la valeur que je cherche ici, c'est le nombre total, donc le nombre qui représente 100%, et je vais le représenter par une inconnue. Donc ici, il va falloir vraiment utiliser les variables pour faire le travail. À partir de là, c'est vrai qu'on préfère x20 pour passer de 5% à 100%, mais disons qu'on ne voit pas notre facteur multiplicatif. Ce qu'on pourra faire, c'est multiplier. Donc, je peux multiplier 5 fois la valeur de l'inconnu, qui va être égale au produit donc, des moyens, 100 fois 41,2. Puis là, ce que je vais faire, c'est que j'ai 5 fois une valeur inconnue qui donne 100 fois 41,2. 100 fois 41,2, je suis capable de le calculer. Puis à partir du moment où je suis dans cette situation-là, donc je cherche 5 fois quelque chose qui donne 4120, donc je dois faire, pour trouver la valeur manquante, 4120 divisé par 5. Donc, je vais écrire le calcul que j'effectue, puis 4120 divisé par 5, ça donne 824. Donc, pour ma première étape, celle que je vois juste ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué la définition du produit croisé. Donc, j'ai multiplié en croix, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. À partir du moment où j'ai cette égalité-là, ce que je vais faire, c'est trouver la valeur manquante. Donc, dans un premier temps, je suis allée calculer les valeurs qui pouvaient se calculer ensemble. Donc, 100 fois 41,2, 4120. Et par la suite, j'étais dans une situation où je ne connais pas la valeur de x. Donc, 5 fois quelque chose donne 4120. Et ce que je fais tout simplement, c'est que j'ai divisé par 5 pour trouver le facteur manquant, qui est ici 824. Le nombre qu'on cherche est donc 824. Et donc, de la même façon, si on a 150% d'un nombre qui vaut 375 et qu'on cherche le nombre, donc je vais me créer ma proportion dans un premier temps. Je sais que 150%, c'est équivalent à 375. Nous, on cherche le nombre et donc on cherche 100% en réalité puisque c'est le nombre de départ. Donc, cette fois encore, si je veux utiliser le produit croisé, je vais donc faire 150 fois la valeur inconnue que j'ai choisi de représenter par y est égal à l'autre multiplication, donc 100% fois 375. Ce qu'on constate, c'est exactement la même situation. Donc, 150 fois l'inconnu, je ne suis pas capable de savoir sa valeur. Par contre, 100 fois 375, je suis capable de le calculer. Ça donne 3700. Et à partir de là, bien, pour trouver la valeur manquante, comme j'ai 150 fois quelque chose,
qui donne 37 500. Mais ce que je vais faire, c'est que pour trouver un facteur multiplicatif, je divise 37 500, désolé, divisé par 150. Et lorsque je fais 37 500 divisé par 150, j'obtiens 250. Ça veut donc dire que le nombre est 250. Donc, si on résume, pour le produit croisé, c'est que le produit des moyens est égal au produit des extrêmes, ce qui veut dire qu'ici, dans la proportion, A et D sont les extrêmes, donc je peux les multiplier ensemble, puis B et C sont les moyens, je peux les multiplier ensemble. J'aurai donc A fois D est égal à B fois C. Et à partir de là, avec les informations qu'on a, on va être capable de trouver notre valeur manquante. Merci!